Yo, yo, what's up, guys? Ici Laurent Dété. En ce moment, je suis avec un praticien en PNL. Je suis avec un stratège du succès. Mesdames et messieurs, Jonas. En forme, man? Oh, je suis au top, bro. Là, c'est du lourd. Donc, Jonas Diop. Vous pouvez voir tout ce que je fais sur mon site internet www.jonasdiop.com. J'ai lancé une formation 21 jours pour vaincre la procrastination totalement gratuite. Tu viens, tu t'abonnes et tu reçois un audio chaque jour. J'ai mon podcast Duc devient un conquérant sur toutes les plateformes. Et là, je suis avec un très bon ami extraordinaire. Il donne des conseils incroyables. Il faut que tu suives. Tu mets déjà un like, tu subscribes. Donc, dis-moi tout. Alright, donc aujourd'hui, on a reçu la question de Charlie qui nous dit qu'il se met beaucoup de pression avec ce que les gens pensent de lui, notamment les gens qui sont proches de lui. Donc aujourd'hui, moi et Jonas, va vous donner des conseils sur comment prendre action sans être trop ralenti, parce que ça va nous ralentir un peu parce que les autres vont dire, particulièrement ceux qui sont proches de nous. Donc Jonas, toi, je sais pas, tu sais, juste ton expérience personnelle, pendant que tu grandissais, pendant que tu étais dans ton coaching, je sais que tu m'as raconté une petite histoire tantôt. Je pense que j'aimerais ça que tu la racontes, parce que je pense que c'est vraiment pertinent par rapport à la question, là. Moi, je vais aller de manière très franche. De toute façon, quand tu commences quelque chose, que tu fasses quelque chose de bien ou que tu fasses quelque chose de mal, il y aura toujours quelqu'un qui aura un avis et pas un avis positif. Donc fais la chose. Moi, j'ai commencé mon business il y a quelques temps de coaching et je viens d'une famille africaine, je suis le dernier des enfants, donc j'ai pas le droit de trop citer. Et j'avais ma mère et mon frère qui me disent « Tu continues les études, continue les études, continue les études ». Moi, je dis, en même temps, je suis en train de développer mon business. Ok, mais concentre-toi sur tes études. Est-ce que ton business te ramène de l'argent? Je dis, écoute, j'ai investi du temps, de l'énergie, de l'argent. Bref, je suis engagé pour passer un truc. Et à chaque fois, ils me disent, écoute, concentre-toi, est-ce que ça te ramène de l'argent? Ils voulaient, sans le faire exprès, me protéger, mais ça me mettait du doute. Je sais pas si toi, ça t'arrive. Ouais, moi, ça m'arrive toujours. Puis n'importe qui se fait donner des conseils, donner une direction par les gens qui sont proches, souvent, ce qui arrive, c'est comme tu dis, c'est qu'ils cherchent à protéger. Right? Sauf que toi, ce que ça te fait, c'est que toi, tu veux t'investir dans ton projet, tu veux te faire confiance au final. Mais ce qui arrive, c'est que ces commentaires-là, ça te met dans une phase de contraction. Ça veut dire que tu es refermé sur toi-même. Tu es dans une phase où est-ce que tu doutes, où est-ce que tu as de l'anxiété. Tu te dis, ah, j'aime mon projet, j'aime ce que je fais, mais je pourrais peut-être aller à l'école parce que justement, tu doutes de toi. Puis c'est ce doute qui, tout dépendant de quelle façon, de quelle attitude tu prends par rapport à ça, qui va soit déterminer si tu vas continuer à persister, continuer à frapper au mur puis éventuellement le défoncer, ou si tu vas, au contraire, juste abandonner, te plier, puis ne pas continuer dans la direction de tes objectifs. Là, je vais te donner des choses. Écoute, prends une feuille et un stylo, là, je vais te lâcher des punchlines. Même toi, tu vas avoir peur. Première chose à savoir, c'est que le doute et la peur te volent plus de rêves que tes échecs. À la fin de ta vie, tu as deux douleurs. Tu as la douleur comme quoi tu as accompli, tu as fait des grands efforts, ou tu as la douleur des regrets, de tout ce que tu n'as pas fait. C'est à toi de choisir ça déjà, d'une part. D'autre part, quand tu vas commencer à faire quelque chose, tu auras aussi deux choix qui vont se présenter à toi. Premier choix, est-ce que tu veux être heureux ou est-ce que tu as besoin de validation sociale? Si ta validation sociale et contre sur le fait de ce que tu fasses et de ce que tu es passionné, choisis ce que tu es passionné. Vas-y à fond. De toute façon, tu es condamné à réussir. Le seul moyen que tu échoues dans la chose, c'est si tu lâches l'affaire. Tu crois que tout s'acquiert en une fois? Juste un homme, pour apprendre à marcher, un bébé, s'y reprend plus de 1500 fois. Est-ce que pendant les 1500 fois, on lui a dit tu vas pas marcher? Non, t'es un bébé, on t'encourage, on dit allez, hop, tu vas marcher, hop. On vient, on te prend par la main et tout ça. Une fois que tu marches, on t'empêche de courir. On t'empêche de courir. Exact, puis c'est fou ce que tu dis parce que, tu sais, des fois, on a tendance à hésiter de prendre action parce qu'on a peur de décevoir. Par exemple, j'ai peur de décevoir mes parents, j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être un échec pour eux et pour moi au final. Puis ce que j'ai réalisé, puis ce qu'il y a un dicton qui dit, c'est que pour devenir un homme ou une femme en quelque part, si tu veux t'accomplir et atteindre le top de la pyramide de Maslow qui est la réalisation de toi, tu n'as pas le choix de décevoir certaines personnes. Tu n'auras pas le choix de décevoir tes parents si tu veux continuer dans ta direction parce que c'est pas nécessairement ce qu'eux avaient projeté pour toi, puis tu vas pas nécessairement grandir avec, en étant aligné avec ce qu'eux ils voulaient, mais
quand tu vas prendre la décision de faire ce que tu veux faire pour toi, de faire ce que tu veux faire à cause de tes valeurs, tes croyances, tes objectifs, bien, quand tu vas te réaliser toi-même, ils vont avoir beaucoup de respect pour toi. Puis c'est là qu'au lieu de dire « Ah, tu n'aurais pas dû faire ça », ils vont être impressionnés par ce que tu as fait. Donc, plus tu frappes au mur, éventuellement, tu défonces le mur. Puis les gens, ils passent d'un endroit où est-ce qu'ils te critiquent, où est-ce qu'ils ont peur pour toi, puis ils arrivent à un endroit où est-ce qu'ils sont contents pour toi, où est-ce que ta passion est devenue leur passion, puis ça les inspire eux aussi. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, qui m'a aidé et qui continue à m'aider à chaque jour. Là. Mais moi, 100%, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je m'enligne vers ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 facettes et c'est sur ça que je voulais vraiment mettre le point. Quand tu vas commencer quelque chose de vraiment sérieux qui te passionne, première chose, on va t'ignorer. On va même pas savoir qui tu es. Deuxième chose, quand tu vas vraiment être investi, les gens vont voir. Ils vont commencer directement à se moquer de toi. Ils vont dire pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais. Et ils vont rigoler. Ils vont dire qu'est-ce que ça te sert et tout ça. Peut-être tu vas manquer des week-ends. Peut-être tu vas manquer des parties de soccer ou autre. Mais si c'est important pour toi, continue. Troisième chose, ils vont commencer à te combattre. À te tester. À te tester, à te combattre. Et là, ils vont avoir des commentaires négatifs. Et c'est là où il y aura le choix cornélien. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Et si tu persévères, et si tu es constant, la 4e phase, c'est l'acclamation. Les gens, ils vont t'acclamer, ils vont dire, au début, ils te demander pourquoi tu le fais. À la fin, ils vont dire comment tu l'as fait. Merci de l'avoir fait aussi. Merci. Les gens vont être reconnaissants. Là. Qui connaît l'histoire de Roger Bannister? Tu l'as entendu? Ouais, mais j'aimerais ça que tu la racontes. Ok, l'histoire de Roger Bannister, c'était un coureur. Avant les années 60, on pensait que courir un miles, 1 km 600, en moins de 4 minutes, c'était impossible. On a dit physiquement possible, tu vas venir, tu vas prendre feu, etc. Et il y a un coureur qui s'appelle Roger Bannister. Il a dit, écoutez, moi je vais courir un mile en moins de 4 minutes. Ils ont dit, t'es fou, c'est pas possible, c'est physiquement pas possible. Et il a dit, je vais le faire. Et il y a une course, il est passé. En moins de 4 minutes, il a eu un miles. Vous savez, l'année suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 397 personnes ont réussi à courir en bas de 4 moins minutes. de 4 minutes un miles. Nice. Ils ont su que c'était possible. L'impossible n'existe pas. L'impossible, c'est juste que ça n'a pas été démontré. Et c'est à toi de démontrer que c'est possible. Exact. Puis d'après moi, tant que toi, tu crois que c'est possible, peu importe ce que les gens disent, si tu as confiance en ta vision, si tu as confiance en toi, d'après moi, les étapes vont venir d'elles-mêmes. Tu sais, on pense souvent à comment je vais le faire, mais c'est plus par rapport au pourquoi qu'au comment. Donc, si on veut mettre une conclusion à tout ça, pour moi, c'est ton cadre émotionnel. Ton cadre doit être tellement puissant que peu importe ce que les gens disent, ils vont venir essayer de te détruire, ils vont te tester, ils vont rire de toi. Moi, j'ai des amis qui rient encore de moi, puis je le sais. Mais mon cadre est tellement puissant. Je sais pourquoi je fais ce que je fais, puis je sais où est-ce que ça s'en va. Parce que ma vision est plus puissante que n'importe quoi que quelqu'un peut dire. Ça s'enligne. En Cheers, tout mon cas, gars. Respect, Jonas. Vas-y. subscribe à la chaîne. Tu vois, ça commence. Il est là, il est dans une phase où il va évoluer et tu vas voir d'ici quelques temps, il y aura l'acclamation. Même toi, tu vas dire waouh, où il s'est rendu. C'est ça que j'aime. Et n'oublie pas, il y a toujours un commencement. Et là, tu vois, c'est juste le commencement. En tout cas, je te remercie, Laurent. Cheers, mon gars. Et on s'en va. Et n'oublie pas de liker, de partager et surtout de suivre sur les réseaux sociaux. That's it. Cheers, guys. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all you